Alors maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir Youssef Koutari, fondateur de l'école Coûte que coûte. C'est une école solidaire qui a pour objectif de permettre à des personnes aujourd'hui éloignées de l'emploi de trouver un travail qualifié et bien payé. Cet homme vit une expérience incroyable, mais c'est aussi un homme très inspirant, suivi sur LinkedIn. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vous le faire connaître si vous ne le connaissez pas déjà. Donc, Youssef, tu dégages beaucoup de douceur, mais tu aimes aussi le challenge. Donc, est-ce que tu serais capable de nous résumer l'aventure Coûte que coûte en 2 minutes? Magnifique. Merci pour l'invitation, Virginie. Donc, aujourd'hui en France, on a plus de 200 000 postes vacants dans la fonction commerciale. Les entreprises ont du mal à recruter, ils ont du mal à trouver des talents, des personnes qui peuvent répondre à leurs différentes opportunités. Et dans la fonction commerciale, on estime que la fonction est dans le top 5 des métiers les plus recherchés en France. Donc, c'est un métier qui est fortement en tension. À côté de ça, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a des personnes qui sont éloignées du monde de l'emploi, de plus en plus de personnes qui cherchent à trouver des opportunités, qui viennent potentiellement des quartiers sensibles ou encore des personnes en reconversion, qui ont du mal à trouver cette fenêtre de tir. Donc l'école Coûte que coûte, c'est ça. C'est une école inclusive de business développeurs dans le monde de la tech, dans laquelle on va accompagner des personnes éloignées du monde de l'emploi, venant des quartiers sensibles, et on va les aider à s'insérer dans le marché du travail sur des postes à très forte valeur ajoutée. On a créé un parcours pédagogique sur 3 mois, bootcamp intensif, suivi d'un parcours d'alternance, dans lequel on va leur donner tous les savoir-faire et les savoir-être pour qu'ils puissent être opérationnels demain sur le marché du travail, s'insérer en leur donnant les bons codes avec les meilleurs mentors. On a recruté les meilleurs commerciaux qui proviennent de chez Google, Microsoft, Oracle, Salesforce, qui viennent mentorer, intervenir, partager leur expérience, aider tous ces étudiants justement demain à grandir pendant la formation et après la formation, sachant qu'après le bootcamp, ils rentrent dans un circuit d'alternance d'1 an dans lequel ils valident un diplôme, ressortent avec une expérience et bien sûr un très bon salaire. Et donc, toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie, en fait, d'accompagner cette population qui, justement, comme tu le dis, n'a pas de code? Donc, entre les représ de justice, les personnes handicapées, les personnes très loin naturellement de l'emploi, pourquoi c'était viscéral pour toi? Déjà, ça part de mon parcours personnel. On va dire qu'au démarrage, ça a été quand même assez compliqué de trouver la bonne information, de savoir par où passer, lorsqu'on n'a pas forcément les moyens financiers, ni le bon réseau, ou les bons codes, hein, comme vous l'avez très bien dit. En rentrant dans le monde de la tech, sur cette fonction commerciale, j'ai pu connaître une belle émancipation, que ce soit une émancipation financière, matérielle ou encore intellectuelle. Parce qu'on travaille dans un métier dans lequel on va voir le monde se transformer avec justement cette transformation digitale. On va rencontrer énormément d'interlocuteurs, on va pouvoir grandir tout simplement. Et vous savez, lorsque une personne évolue, grandit, en fait, c'est tout son écosystème, son entourage en fait qui en profite. Donc c'est mes parents, c'est mes petites sœurs, c'est mes amis, c'est mon entourage proche. Et donc l'idée c'est ça, c'est de se dire si moi ça m'a aidé, j'en suis sûr que ça va aider. C'est pas ça peut pas aider, ça va aider d'autres personnes justement à s'en sortir. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer Coûte que coûte. Je me sentais, on va dire, un peu égoïste de rester dans mon job, dans mon confort, alors que je voyais beaucoup de personnes aujourd'hui qui avaient des difficultés à s'en sortir. D'accord. Et par rapport à ça, comment LinkedIn a pu t'aider, que tu es déjà très suivi? Sur LinkedIn, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus de 250 000 personnes qui me suivent. Je dois faire environ 40 millions de vues par mois. C'est vrai que c'est très intéressant. Ça permet déjà de propager une belle visibilité à l'école et d'attirer en fait des entreprises qui sont aussi engagées, qui partagent les mêmes valeurs. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des bons partenaires comme Walix, Partout, Aircall, Nutanix, SAP, des entreprises qui sont dans la tech, dans le monde du software, qui sont engagées sur la diversité et l'inclusion, qui viennent me contacter justement parce qu'ils ont envie de faire bouger les choses et d'être beaucoup plus inclusifs et d'amener une nouvelle population. Et donc LinkedIn, c'est aussi un vecteur de transformation. Ça crée ce qu'on appelle la sérendipité. On se connecte avec des personnes qu'on ne pourrait potentiellement pas croiser sur son chemin et qu'on n'a pas forcément ciblé. Et donc LinkedIn, c'est, je pense aujourd'hui, un vecteur incroyable pour se développer en tant que chef d'entreprise et apporter beaucoup de valeur dans son quotidien. Et du coup, en tant que dirigeant de cette école, la première promotion est sortie. Et comment ça s'est passé pour elle? C'était magnifique. La première promotion a lieu au mois de février, donc elle a duré 3 mois. Dans cette promotion, il n'y avait pas de parcours d'alternance. Donc la moitié des étudiants ont continué leurs études dans des écoles et l'autre moitié est entrée directement en CDI dans des belles boîtes comme tout simplement Partout, Skello, des boîtes de télécommunications. Et
La moitié a décidé de reprendre leurs études. Et je me suis dit, tiens, au lieu de les envoyer dans d'autres écoles, pourquoi pas créer mon propre parcours d'alternance directement. C'est pour ça qu'on a... Il y a une deuxième promotion. Exactement. Aujourd'hui, ces étudiants, là où je suis fier, c'est que nous, on continue de les accompagner. Donc, je les ai au téléphone régulièrement, toutes les semaines. Des mentors continuent à échanger avec eux. Et c'est vraiment devenu des top performers. Quand je dis des top performers, c'est qu'ils n'avaient pas forcément de diplôme. La majorité n'avait pas de bac, n'avait pas d'expérience, n'avait jamais travaillé. Et aujourd'hui, ils sont en train de cartonner dans leurs entreprises. Et ça, on est fiers de ça. Donc, et comment tu l'expliques qu'ils cartonnent? C'est quoi qui fait la différence en fait? Parce que nous, on a su regarder là où est-ce que les autres ne regardent pas justement. On a su regarder leur personnalité, leur motivation. D'où ils viennent en fait ces personnes-là? Qu'est-ce qui leur donne envie d'avancer dans la vie? Pourquoi ils ont envie de s'en sortir? Et très souvent, lorsqu'on arrive dans des processus de recrutement assez classiques, on va rencontrer des freins avec des grilles qui vont nous bloquer parce qu'on n'a pas le bon langage, parce que comme on parlait tout à l'heure, on n'a pas forcément les bons codes. Nous, on va aller justement regarder ailleurs. C'est quoi ta motivation? Pourquoi tu as faim aujourd'hui? Parce que c'est ça le mot. Il faut parler langage. Pourquoi tu as faim? Pourquoi tu as envie de t'en sortir? Si tu as tout ça aujourd'hui, nous, on va tout faire, on va les accompagner. Et 50% du programme, aujourd'hui, c'est des soft skills. On va avoir de la boxe anglaise toutes les semaines pour travailler sur l'éducation, le mental. Vous savez, c'est un métier où on prend beaucoup de coups, le business développement. On prend beaucoup de portes à longueur de journée. Donc, il faut être fort mentalement. Donc, c'est de la boxe anglaise avec un coach qui entraîne des champions du monde, justement. On a du théâtre pour travailler sur la prise de parole en public, la confiance en soi. On les emmène en immersion. On est parti en immersion chez Microsoft, une boîte qui s'appelle HCL Software. On est parti à Station F. On les fait rêver. On organise des voyages. Même si on n'a pas beaucoup de budget aujourd'hui pour commencer, on investit beaucoup sur l'éducation, de l'état d'esprit, en fait, pour les emmener beaucoup plus loin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'ils rentrent dans les entreprises, ils ont non pas des freins à réussir, en fait, les freins ils vont tous les débloquer. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête que ça se passe généralement. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, comme tu es quelqu'un d'extrêmement inspirant également sur LinkedIn, est-ce que tu pourrais me faire une synthèse des chercheurs les plus inspirantes que tu as partagées sur ce réseau? Je vais te parler d'un tableau. Tu connais, sur LinkedIn aujourd'hui, j'ai beaucoup de pancartes. Et il y a une pancarte qui a cartonné, qui a fait des dizaines de millions de vues cette année, c'est « On peut réussir sans écraser les autres ». Et je pense qu'aujourd'hui, le monde du travail, on se retrouve souvent en compétition avec ses concurrents, le marché, mais aussi en compétition en interne pour évoluer, pour être promu, pour accéder à certains postes. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on peut réussir sans forcément écraser les autres, mais en grandissant tous ensemble. Et ça, c'est un message qui est très fort. C'est un message qui permet d'être beaucoup plus positif au quotidien, donc de souriant, d'avoir un état d'esprit, un message qui fait que lorsque tu rentres chez toi, tu prends soin de tes proches, tu n'as pas cette fatigue mentale qui t'éprouve dans ton travail, mais tu gardes toujours cette positivité qui te permet d'aller beaucoup plus loin. Et donc, pour moi, je suis convaincu qu'on peut réussir sans écraser les autres. Et au contraire, la citation que j'aime bien, c'est « Seul, on va vite et ensemble, on va plus loin ». Donc, continuons à travailler ensemble et j'en suis sûr qu'on peut tous cartonner, en fait, tous ensemble, tout simplement. Non, mais attends, je n'ai pas la seule clé que tu vas nous laisser. Il n'y a pas une deuxième. Alors, qu'est-ce que tu partages d'autre? Qu'est-ce que je pourrais partager d'autre? Aujourd'hui, je pense qu'on a une nouvelle génération qui débarque sur le marché du travail. On a des jeunes qui ont d'autres aspirations pour travailler. Ils cherchent la liberté, ils cherchent à donner du sens à leur travail. Ils veulent que leurs employés prennent soin d'eux, justement. Et donc ça, pour moi, c'est une chose importante. Et un message que je vais faire passer aux chefs d'entreprise, c'est prenez soin de vos employés, prenez soin d'eux et donnez-leur envie, en fait, à travers l'exemple, d'aller beaucoup plus loin. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir été accueilli à la Manufacture dans le 18e, qui est un bel endroit dans lequel on peut faire vivre à nos apprenants une belle expérience à travers le sport, des salles très dynamiques. Et ça, c'est ce qu'on trouve super dans l'avancement du projet. Ah ben, génial, ben, magnifique. Et d'ailleurs, Youssef, un grand merci de nous avoir inspirés, c'était passionnant. Magnifique, merci beaucoup Virginie. À très bientôt.